Bonjour, vous. Euh, on va revenir sur Thierry Ardisson, sur ce qu'il a dit. Surprenant, hein? Ah, je vous ai surpris. Vous n'y attendez pas. Dans sa formule stylistique, verbale, l'image qu'il utilise est en soi parfaite. Mais il a tort. Il utilise une image que l'on connaît tous et qui est parfaite à appréhender. Et qu'on comprend. Qui va cliver, qui en très peu de temps, en une séquence extrêmement courte, va être retenu. Ardisson, c'est un ancien publicitaire. C'est un homme de médias, c'est un producteur, c'est tout. C'est un homme orchestre qui sait formuler une idée rapidement et compréhensible par le plus grand nombre. Et qui va marquer, matcher les esprits. Mais il a tort. Il a tort dans ce qu'il dit, mais il a raison d'utiliser cette image. Alors comment on peut avoir tort et raison en même temps? Monde quantique? Le quantique est partout. Tout simplement, c'est qu'il n'utilise pas la bonne formule. Mais il ne peut pas utiliser cette formule parce qu'elle ne va pas être compréhensible, ça va être compliqué à expliquer, ça va demander des heures d'explication et on n'avancera pas. Donc s'il veut que les gens comprennent, il est obligé d'utiliser cette formule. Simple, efficace, pratique. Et qui est assez proche de la vérité, en plus. La vérité, on peut pas la violer. On peut la trahir, on peut l'écorner, mais on peut pas la violer. C'est ça le truc. Et c'est en ça où il est fort. En fait, la vraie formulation de ce qui se passe à Gaza est en deux temps. Il faut revenir sur les propos d'Essel. Oui, je sais, je reviens encore sur Essel. Oui, je sais. Ça vous saoule. Oui, mais il avait raison. Avant tout le monde. Et que personne ne l'a écouté. Enfin, si, une minorité l'a écouté. Moi, par exemple. À l'époque, Essel parlait de ghetto sud-africain d'apartheid. Il parlait de Johannesburg. Parce qu'en fait, il faut savoir que la population qui vit à Gaza travaille en Israël en passant par tout un périmètre de sécurité très compliqué et qu'elle doit y rentrer, quoi qu'il arrive le soir. Donc, très compliqué. Donc, tu vois, c'est un périmètre qui est compliqué, qui oblige à... et qui maintient la Palestine en état de survie, parce que si tu veux avoir l'argent, il faut que tu viennes travailler de l'autre côté, parce que travailler de l'autre côté de la frontière, et travailler de l'autre côté du mur, d'où le mur, et tu deviens soumis, tu es obligé de te soumettre de force, parce que sinon t'as pas de travail. Donc tu te tais, t'acceptes, et tu deviens esclave. Et c'est en ça qu'on retrouve la définition du ghetto de Johannesburg, du ghetto sud-africain, tel que les afrikaners, les Boers, l'ont fait. Sur les peuplades locales, ou métis, ou autres. Autres que Boers. Donc, partant de ça, de cette analyse, on se retrouve dans une continuité. De fait. Et quelle est la continuité du ghetto de Varsovie, je vous ai spoilé la fin, du ghetto de Johannesburg? C'est le ghetto de Varsovie. Le ghetto de Varsovie a été à un moment donné fermé, l'armée allemande y est rentrée pour éliminer tout ce qu'il y avait dedans.
Par chance, certaines personnes ont pu s'enfuir. Mais on est plutôt dans cette image-là au premier abord. Si on regarde les faits, si on prend les définitions, si on analyse correctement, on est dans Varsovie. Ou dans le ghetto de Rome, avec Pie XII, regardant horrifié ce qui est en train d'arriver et entendant les cris s'élever du ghetto, et étant impuissant et horrifié par l'horreur qu'il vient de découvrir du fascisme italien. Dans les deux cas, on est dans cette image. Alors oui, on n'est pas à la même époque. Oui, tout à fait. Mais les ghettos, il y en a eu dans l'histoire. Avant la Deuxième Guerre mondiale. Et des ghettos à qui on a fait ça, c'est pas la première fois. Si le mot existe, depuis très longtemps, c'est que la définition existe depuis extrêmement longtemps. Et l'action que les hommes en font pour créer des ghettos existe depuis très longtemps. À travers l'histoire. Mais dire ghetto, ça sous-entend qu'il y a une possibilité de sortir. Personne ne vous donne la fin du ghetto. Personne ne vous explique la fin, le ghetto étant une zone d'enfermement où les gens vont, sortent pour travailler et retournent obligatoirement pour y vivre entre eux. Ça la réalité. Mais à un moment donné, il est arrivé ce qu'il est arrivé à Varsovie et à Rome. C'est qu'à un moment donné, ces ghettos ont été brûlés. Et vous voyez que c'est plus long à expliquer qu'une image qui permet en 2 secondes de rentrer dans l'esprit des gens, de faire comprendre ce qui se passe là-bas. Pendant ce temps-là, les chefs du Hamas, ils sont pas là. Hein. Ils vivent en Iran. Yep. Ça le truc. Maintenant, je vous laisse réfléchir. Vous allez voir à cette idée, à cette image, et vous allez dire, non, t'as raison. Sommes-nous Pie XII, regardant Rome, regardant le ghetto de Rome brûlé, horrifié et impassible, et impuissant? Ou sommes-nous un groupe qui résiste au fin fond du ghetto de Varsovie et se disent non, nous ne mourrons pas. C'est ça le problème. Et Hessel avait été attaqué à l'époque, quand il avait voulu faire une conférence là-dessus à la Sorbonne, des gens d'extrême droite l'avaient attaqué. Et des gens proches du parti de Benjamin en France avaient attaqué déjà à l'époque Hessel.